Florence Grandjus, bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous pour votre café politique au Up to You à Montigny-le-Bretonneux. Vous avez été élu voici 6 mois maintenant face à David Douillet sur la circonscription Plaisir-Poissy. On vous connaît encore assez peu finalement en politique puisque vous étiez novice avant ce scrutin. Vous avez 55 ans, vous êtes juriste de formation. Pendant la campagne, vous disiez « ce n'est pas parce que je n'ai pas d'expérience en politique que je n'ai pas d'idées ». Parce que ces idées aujourd'hui, vous arrivez à les faire entendre dans l'hémicycle. Ou est-ce que c'est compliqué ? L'objectif, c'est de faire entendre les idées partout. C'est-à-dire que j'ai choisi d'être une députée de proximité, une députée de terrain. J'ai choisi d'écouter les citoyennes et les citoyens pendant la campagne législative. J'ai pris un certain nombre d'engagements. Et aujourd'hui, l'objectif, bien évidemment, c'est de faire remonter les préoccupations des habitants de ma circonscription, de les faire remonter, que ce soit en groupe de travail, que ce soit également en commission, à la commission des affaires sociales, commission à laquelle j'appartiens, que ce soit auprès d'autres commissions via les députés qui sont sur telle ou telle thématique, et puis également, bien évidemment, dans l'hémicycle. Est-ce que la politique est difficile, vous qui découvrez ce milieu ? Alors, je découvre l'autre côté, je découvre la partie cachée de l'iceberg parce que j'ai une expérience de 30 années dans le service public de l'emploi. Quand vous travaillez dans le service public, bien évidemment, vous rencontrez quotidiennement les acteurs économiques, les acteurs locaux et donc les élus. Vous rencontrez les élus quasiment, je dirais, quotidiennement sur les dossiers. Ce qui veut dire que j'ai l'habitude de travailler avec des élus. En revanche, aujourd'hui, je suis devenue une femme politique puisque j'ai été élue sous l'étiquette La République En Marche. Donc je porte également un programme présidentiel. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, effectivement, on va me poser des questions qu'on ne me posait pas habituellement quand j'étais la femme de service public. Donc là, ça peut être différent. Maintenant, à partir du moment où on œuvre toujours dans l'intérêt général et le député, il est là toujours pour œuvrer dans l'intérêt général, pour expliquer également ce qu'il fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, je crois que les choses sont bien entendues. Vous évoquiez votre parcours justement, 30 ans dans le domaine de l'emploi, notamment comme la directrice d'agence locale pour l'emploi. Les mesures qui se mettent aujourd'hui en place dans cette thématique-là, sur ce secteur-là, vous satisfont ? Je les ai fortement portées et pendant la campagne des législatives. Alors pourquoi je les ai fortement portées ? Eh bien parce que je crois que le droit du travail que nous avions n'était pas adapté. Il n'était pas adapté, il était, je dirais, fait essentiellement pour les grandes entreprises, pour les grandes structures. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais dans l'hémicycle, je suis juste positionnée derrière les insoumis. Et un jour, ils sont arrivés avec le code du travail. Donc, on voyait un code de travail épais comme ça. Oui, vous allez casser le code du travail. Je dis, écoutez, quand j'ai débuté, il y a 30 ans, je suis juriste de formation. Le code du travail, c'était 1000 articles. Il était épais comme ça. Aujourd'hui, vous m'apportez un code du travail. Dans l'hémicycle, il est 3 fois plus épais. Est-ce que vous pensez qu'on a moins licencié ? Est-ce que vous pensez que lorsqu'on veut licencier quelqu'un, une entreprise, elle ne trouve pas le bon juriste qui saura faire dire à la loi ce qu'elle veut ? Donc, bien sûr que je suis tout à fait satisfaite. Et d'ailleurs, on a porté ces ordonnances travail, on a fait des ateliers citoyens, on a eu beaucoup de questions autour du dialogue social. J'ai rencontré également les représentants des syndicats sur le territoire. J'ai eu une rencontre, un échange de 2 heures. Et je pense que ce qui est important, c'est d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer le diagnostic qu'on a fait. On vous sent déterminé, engagé, on va reparler de vos actions, mais petite une parenthèse, qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer en politique et rejoindre le mouvement République En Marche ? Parce qu'auparavant, vous n'étiez encarté dans aucun parti. Aucun. Jamais eu de carte politique, toujours fortement intéressée par ce qui se passait, d'accord, mais jamais de carte politique. Alors, il y a plusieurs choses. Pour moi, la montée de l'extrême droite, qui m'était insupportable. Ensuite, l'utilisation des deniers publics. Quand vous êtes une femme de service public et que vous devez rendre compte sur le moindre euro dépensé, il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter. D'accord ? Et puis ensuite, la démarche également, qui a été celle d'Emmanuel Macron, à savoir de faire des ateliers citoyens, de construire un programme à partir des remontées, des préoccupations, des questionnements. Et puis également, le fait j'entendais, eh bien, il y a de bonnes idées à droite, il y a de bonnes idées à gauche, il y a de bonnes idées au centre. Et l'objectif, c'est de faire avancer toutes et tous ensemble la France. Et là, je me suis dit, ça correspond tout à fait à ce que j'ai envie de faire et à comment j'ai envie de
travailler parce que je pense que les bonnes idées, elles sont partout. Et bon, se lancer à 55 ans, c'est pas évident, hein, surtout quand on m'a dit mais attention, il y a David Douillet en face. Je dis oui, mais il y a un programme, il y a des choses, et puis il y a des marcheurs. Donc j'ai été fortement également aidée, appuyée, accompagnée par les marcheurs pendant la campagne. Et puis j'ai adoré cette période de campagne. Et puis l'après aussi, même si effectivement c'est beaucoup de travail. Et votre famille aussi vous a soutenu? Ou est-ce que ça a été difficile de faire accepter justement à 55 ans de dire bon bah maintenant je vais m'engager en politique? Ma famille a été très inquiète parce que ma famille c'est une chose, c'est que je suis une femme très engagée et je ne supporte pas qu'il n'y ait pas, lorsqu'il y a un problème, qu'on ne trouve pas de solution. J'ai été pendant 7 ans directeur territorial délégué Pôle emploi en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, personne ne voulait prendre ce poste. Je m'occupais de la partie la plus difficile, la zone de sécurité numéro 1 en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire les agences de Saint-Denis, d'Aubervilliers, de Stein, d'Épinay. Des agences dans lesquelles il y avait tous les jours des problématiques. J'avais des semaines très très importantes en termes d'horaire. Donc ma famille s'est dit à un moment donné, mais est-ce que tu réalises que tu vas avoir 23 communes? Est-ce que tu réalises que tu vas être sollicité et que plus tu vas faire et mieux tu vas faire, bien évidemment, et plus tu seras sollicité, tu vas y passer jour et nuit. Je confirme. Je confirme. Jour et nuit? Oui, jour et nuit. En ce moment, 6 jours et demi sur 7. Voilà, 6 jours et demi sur 7. Il n'y a que le dimanche après-midi où j'essaye de me dire, bon, il faut que je fasse autre chose. Mais quand vous êtes sollicité par quelqu'un qui a une problématique, que ce soit une problématique au niveau de la commune, par un maire qui vous dit, ben là, il y a un problème, ou par un habitant qui vous dit, là, j'arrive pas à passer. Bon, mais vous êtes avant tout une citoyenne engagée, vous avez toujours essayé d'apporter des solutions, donc bien évidemment vous y passez beaucoup de temps. J'en reviens à vos engagements, ceux que vous prenez tout au long de cette campagne. Il y en a un en particulier, c'est l'égalité filles-garçons. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, effectivement, l'égalité filles-garçons, c'est... Ça se traduit dans les écoles. Hein. Exactement. On va mettre en place, on a déjà commencé, on a mis en place un concours en fait. L'objectif, c'est de faire prendre conscience déjà très jeune que l'égalité, eh bien, c'est important, c'est primordial, et c'est dès le plus jeune enfant, plus jeune âge, pardon, qu'il faut faire prendre conscience aux enfants qu'il ne faut pas qu'il y ait de différence, pas de différence sur les tâches ménagères, pas de différence sur le savoir-être, pas de différence au niveau des rémunérations. Donc on a lancé un concours dans toutes les écoles de la circonscription avec une production qui sera faite par les enfants, donc sur une grande feuille. Et l'objectif, c'est que via des verbatims, via des dessins, via des mots, ils expriment en quoi les filles sont ou ne sont pas les égales des garçons. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on a lancé ce concours, on a visualisé des films d'il y a 30 ans. Donc, et on voit, quand on questionne les enfants, qu'on a 30 ans après quasiment les mêmes problématiques. Donc quand Marlène Schiappa nous dit il faut, et c'est un combat au quotidien, c'est un combat de longue haleine et il ne faut pas lâcher, on ne lâchera pas. Et lorsque vous voyez alors plus largement que la parole se libère autour de ça, autour de l'égalité aussi, autour du harcèlement, est-ce que la forme que ça prend aujourd'hui, ça vous satisfait? Quand on voit sur les réseaux sociaux aussi, il y a eu ces hashtags, balance ton porc par exemple, des choses comme ça. Est-ce que tout ça, ça contribue vraiment à libérer la parole? Et est-ce que derrière, il y aura aussi des actions concrètes qui vont se mettre en place? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ça appartient à toutes les personnes qui s'expriment, même celles qui font le choix de s'exprimer ou celles qui font le choix de ne pas s'exprimer. Donc là, je ne souhaite pas, par rapport à cela, effectivement, la parole se libère. Pourquoi elle se libère? Il y a effectivement des moyens de communication aujourd'hui qui n'existaient pas il y a quelques années, les réseaux sociaux. Après, attention, attention à ce qui est dit, parce qu'il doit y avoir dans ces cas-là, si la personne à un moment donné souhaite, diffuser l'information, eh bien, s'il y a un dépôt de plainte, s'il y a une diffamation, mais ça, oui, c'est l'affaire de la justice. Donc, effectivement, quand on voit aujourd'hui le déchaînement sur les réseaux sociaux, oui, ça peut faire peur. On peut se poser un certain nombre de questions, mais après, ça peut aussi libérer la parole. Et en libérant la parole, derrière, est-ce qu'il y aura des actions concrètes? Est-ce qu'on va avoir des lois? Est-ce que les choses vont se mettre en place? Bien évidemment, c'est l'objectif. C'est l'objectif, mais il faut toujours rester très calme, il faut toujours rester très serein, il faut toujours rester très factuel, contextualiser, prendre ce qui est à prendre et avancer. Et je pense que, bien évidemment, on est toutes et tous en train de travailler et d'échanger, et on se rend bien compte. C'était l'engagement d'Emmanuel Macron de travailler pour l'égalité homme-femme. Bien, pourquoi? Bien parce que lorsque on a fait campagne, une des premières priorités et préoccupations des Français,
Français était « mais il y a une problématique d'égalité homme-femme ». Ça remontait vraiment parmi les sujets prioritaires. Donc on se dit à un moment donné, comme notre programme a été construit à partir des 500 000 remontées citoyennes, on ne pouvait pas ne pas agir. Est-ce que vous pensez déjà, alors je change complètement de sujet parce qu'on avance dans cette émission, mais est-ce que vous pensez déjà au mandat suivant ou pas? Parce que c'est votre premier mandat, vous n'en aviez pas eu avant. Est-ce que vous vous dites, ok, je me suis fixé des objectifs, mais j'aimerais bien déjà prolonger sur le mandat d'après? Alors, je me suis... comment vous envisagez cet engagement politique? Voilà, est-ce que c'est juste ponctuel ou est-ce que c'est plus dans la durée? Alors, j'ai toujours été une citoyenne engagée, donc mandat politique ou pas. Aujourd'hui, j'ai un mandat. Je dois dire que je ne peux pas vous dire est-ce que j'ai des ambitions politiques pour après un autre mandat. Je n'en suis absolument pas là. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand je suis dans quelque chose, pour moi, l'important, c'est de bien faire, de m'y consacrer au maximum et de donner satisfaction systématiquement des actions que je conduis et que je conduis avec les équipes et notamment avec mon équipe parlementaire. Après, je fais un bilan. Quand on rentre à 55 ans en politique, je crois qu'on n'a qu'un seul objectif, qu'une seule ambition. C'est les Français ont exprimé un certain nombre de choses. Ils ont exprimé un ras-le-bol. Les Français, très peu, allaient aux urnes. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'ils retournent aux urnes, c'est qu'ils aillent voter, c'est qu'il y ait véritablement une réponse à leurs questionnements et qu'on apporte des solutions. Et je pense que pour moi, aujourd'hui, c'est ma priorité. Demain, on verra. On va arriver à la fin de cette émission, le petit questionnaire habituel, votre livre de chevet, si vous avez encore le temps de lire. Oui. Alors, je vais vous faire sourire, c'est le règlement de l'Assemblée nationale. D'accord. Voilà, parce que quand je suis arrivée, donc, j'ai pu constater une chose dans l'hémicycle, je voyais qu'il y avait des personnes qui avaient eu 2-3 mandats, qui étaient toujours en train de regarder un petit bouquin bleu, blanc, rouge. Je me dis, mais c'est quoi ce truc ? Et quand j'ai compris que c'était le règlement de l'Assemblée nationale, je suis allée à la bibliothèque, j'ai pris le règlement de l'Assemblée nationale parce que je crois que mieux on maîtrise le règlement de l'Assemblée nationale et plus il est facile d'intervenir après partout dans l'hémicycle en respectant les règles et ça je pense que c'est particulièrement important. Le dernier film que vous ayez vu? Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée au cinéma. Je ne suis pas allée au cinéma depuis presque, ouais, ça doit faire un an à peu près, hein, j'ai pas eu le temps. J'ai vu en revanche un très beau film, je crois que ça doit être le dernier, c'est Lion. Voilà, l'histoire d'un gamin qui peut, grâce à Internet, en fait, retrouver sa famille. Et comme je suis une passionnée d'Internet, une passionnée du numérique, et d'ailleurs François de Rugy m'a positionné dans le groupe de travail sur la transformation numérique, je dois dire qu'on a fait beaucoup d'ateliers citoyens sur le numérique, on a eu des tas d'idées, et ça doit permettre de nous faire avancer et de faire mieux participer les citoyennes et les citoyens. Et une dernière question, est-ce qu'il y a une chanson qui pourrait vous résumer? Est-ce qu'il y a une chanson qui vous inspire le plus? Écoutez, si en ce moment on se réfère à l'actualité, je pense que toutes les Françaises et les Français, on a été très touchés et bouleversés par le départ de Johnny Hallyday. Il y a une chanson que j'adore, mais je vais vous faire sourire, c'est Je te promets. Voilà, c'est une chanson qui rappelle plein de bonnes choses et une histoire différente des autres. Donc. Très bien. Merci beaucoup, Florence Gorget, d'avoir participé au Café Politique.